Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo qui est un petit peu différente que d'habitude, déjà vous pouvez voir que voilà, le décor est différent. Parce que si vous avez suivi un petit peu les épisodes précédents, vous savez qu'on a fêté l'anniversaire, tout ça ensemble chez Christian. Donc ça s'est super bien passé, on a passé vraiment de bons moments ensemble. Et ensuite, je devais ramener mes enfants du coup en voiture, parce que mon camping-car, voilà, il y a le turbo qui ne va pas. Mais entre-temps, il est passé quelques jours après l'anniversaire, je suis allé m'enseigner un petit peu chez AD. Et j'ai demandé le turbo neuf, ce que ça vaut. Enfin, c'est un échange standard. Donc il avait galéré déjà à trouver parce que c'est un véhicule quand même assez vieux. Et puis ce moteur-là n'est pas sorti vraiment en France, donc c'était un petit peu compliqué. Et au final, il m'a rappelé le lendemain en m'annonçant donc le prix du turbo à 916 € hors taxe. Donc ce qui vaut un peu plus de 1000 € quoi, le turbo neuf d'origine. Alors en sachant qu'en plus celui que j'ai actuellement sur le véhicule, c'est pas le même turbo. Parce que normalement il faut que je le ramène l'ancienne pièce. Mais c'est pas le même turbo parce qu'il a été modifié. Alors je sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause du prix. Alors est-ce qu'ils avaient un turbo à l'époque qu'ils ont monté, qu'ils avaient sous la main? Je sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je mettrai pas 1000 € dans un turbo. C'est pas voilà, c'est pas que je veux pas les mettre. Je demande pas de l'argent. C'est pas pour ça que je fais la vidéo. Mais 1000 € un turbo, non, c'est pas possible. À ce compte-là, autant que je trouve un moteur boîte, je pense à ce prix-là, je peux en trouver. Donc autant mettre un moteur plus récent. Enfin. J'avais même pensé à faire un swap si la loi le permettrait, ce serait pas aussi difficile. Honnêtement, je mettrais un moteur plus récent, mais pour avoir des pièces plus facilement, quoi. Mais bon, c'est compliqué tout ça. Donc ça m'a pris un petit peu la tête, pour tout vous dire. Ça m'a un peu saoulé. Donc à la base, j'avais prévu de faire l'aller-retour, ramener mes enfants en voiture et puis revenir ensuite chez Christian, voilà, essayer de voir un petit peu le turbo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait très très humide. Tous les jours qu'on suivit l'anniversaire, il y a eu un brouillard qui s'est installé pendant plusieurs jours et ça continuait. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire de la mécanique parce que c'est un peu en extérieur quand même, donc il faisait humide, il faisait froid, j'avais vraiment pas envie. Et puis j'ai plus envie de faire de mécanique, ça me saoule un petit peu. Donc voilà, je le fais vraiment quand il le faut, mais moins j'en fais en mécanique, mieux je me porte. Et voilà, donc j'ai décidé, je me suis dit autant partir en Auvergne et ramener les enfants et y rester parce que en fait il faisait super beau là-bas, grand soleil. Donc voilà, je me suis dit autant prendre ma voiture. Alors à la base je me suis dit, j'ai pris mon petit chariot à roulettes, vous savez, j'avais fait le test avec la tente, tout ça. Donc j'ai fait un premier test, je suis parti à pied une fois arrivé là-bas, mais en fait le chargement était beaucoup trop lourd. C'est vrai que c'est beaucoup trop lourd. J'ai essayé un chemin qui était en pente avec de la terre, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir remonter, enfin j'ai galéré. Donc j'ai laissé tomber l'idée du chariot. Trop de poids avec Falkor, c'est pas possible parce qu'il faut beaucoup plus d'eau. J'aurais été tout seul, un sac à dos, une tente, une personne, tout ça, ça aurait été facile. Enfin, plus facile, mais à deux, avec gros toutou, prendre les affaires, de la nourriture et de l'eau, ça fait beaucoup de poids. Et donc c'est... Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le faire, mais moi j'y arrive pas. En tout cas, j'ai essayé, beaucoup trop de poids. Si je veux pouvoir, parce que c'est pas juste le temps d'un week-end, c'est de faire un road trip comme ça, sur au moins un mois, quoi. Donc voilà, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop lourd. Donc j'ai quand même gardé mes caisses, parce que j'avais pris toutes mes caisses du coup quand je suis parti de chez Christian, mes caisses avec toutes mes affaires dedans, comme j'avais fait pour la première fois avec le chariot. Sauf que je voyage du coup avec la voiture, donc j'ai mis des caisses dans la voiture avec toutes mes affaires. Et comme ça, je vais faire un road trip avec ma voiture. Donc première étape, voilà, je suis arrivé à Muralcaire. Après avoir eu l'échec du chariot que j'ai testé, je suis allé sur un spot parce qu'il commençait à être tard. Donc je suis allé sur le spot que je connaissais. Bon, c'est un parking tout basique, mais au moins voilà, j'ai pu dormir tranquillement. Et donc pour la première nuit, j'ai super bien dormi. En plus de ça, à côté il y a un point d'eau, il y a une source qui passe, donc j'ai pu tester pour la première fois ma gourde au cou. Ça marche bien, pour le moment je suis pas malade.
Et ensuite, donc, j'ai décidé d'aller faire le puits Loup, alors qui est à côté de la Banne d'Ardanche. Voilà, il y avait un petit lieu qui avait l'air d'être intéressant avec les 4 royaumes qui se réunissent là-bas. Donc voilà, on s'est garé. Je me suis garé à un endroit où voilà, je savais pas trop si j'allais dormir ici, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de passages et moi j'aime bien les coins un peu tranquilles quoi avec la voiture. Donc il y avait pas mal de passages. Donc voilà, on s'est posé là juste pour déjà faire la petite randonnée. Et puis après, je me suis dit que je verrais où est-ce que je dormirais. Donc nous voilà partis les amis pour cette petite rando. Enfin petite, quand même c'était assez physique. Mais j'étais tellement heureux de retrouver le soleil après toute cette brume qu'on avait eue chez Christian, c'était terrible. On peut déjà apercevoir la Banne d'Ardanche qui est magnifique. Arrivé à ce croisement, on avait le choix de monter sur la Banne d'Ardanche justement, ou alors de continuer et d'aller du côté du Puy Loup. Alors c'était que de l'herbe, c'était vraiment super agréable de marcher dessus. Sur le chemin, Falcor s'est fait plein de petits copains. Et nous voici arrivés du coup devant la borne qui délimite, alors c'est pas les royaumes, c'est les seigneuries d'Auvergne, les 4 seigneuries. Donc c'est une borne qui a été restaurée en 2005, remplaçant l'ancienne. Et donc dessus on retrouve les seigneuries de l'Accueil, de Perpezat, également celle du Mont d'Or et de Murat-le-Caire. On était déjà quand même arrivé à une altitude de 1450 mètres, ce qui n'est pas rien. Arrivé au sommet, on avait vraiment une vue sur 360 degrés. C'était juste magnifique, vraiment à couper le souffle. On y retrouve d'ailleurs l'altitude 1480 mètres et un petit refuge. Au sommet, il n'y avait pas qu'un refuge, il y avait aussi plein de petits copains pour Gros Toutou et c'est super bien amusé. On avait vraiment une vue assez incroyable parce qu'on arrivait même à voir le Puy de Dôme d'ici. Donc on s'est posé avec mon Gros Toutou, voilà, tranquillement, faire une petite pause et admirer donc ce magnifique paysage. Après ça, j'avais aperçu une sorte de ferme en contrebas, mais qui avait l'air d'être un petit peu en ruine. Donc je me suis dit, on va descendre, on va aller voir de quoi il s'agit. Et donc sur le panneau, j'ai pu lire qu'il s'agissait de la ferme du Puy-May. Alors par contre, il reste vraiment pas grand chose, c'est complètement en ruine. Il y a une maison qui est complètement délabrée, le toit est en train de tomber. Même la cheminée, c'est limite, si elle n'est pas en train de tomber, il ne tient plus pas grand chose. Donc je ne sais pas trop si c'est un lieu je ne sais pas trop pourquoi il a été abandonné comme ça. Peut-être qu'il y a encore les vaches qui viennent dans le pré, parce que j'ai vu que c'était assez clôturé. Mais c'est vrai que je pense que voilà, la maison est complètement abandonnée. Alors je ne sais pas trop l'histoire. Si jamais vous savez, peut-être vous dans les commentaires, si vous êtes du coin, n'hésitez pas.
Nous avons donc ensuite remonté toute cette côte, c'était quand même assez physique, c'est vrai que ça grimpait pas mal, pour ensuite essayer de trouver un petit coin pour se poser, histoire de, voilà, de regarder où est-ce qu'on va dormir ce soir. Mais également pour profiter de cette vue encore sur le Sancy et sur la Bonne Dordanche. Franchement, c'était super agréable avec ce beau soleil. Donc après ça, j'ai quand même fini par trouver un spot, donc j'ai pas filmé l'arrivée, c'était assez chaotique parce que les routes étaient un peu compliquées. Avec un camping-car, je ne serais jamais passé, mais avec ma petite Yvette, ça s'est passé. Et franchement, un spot 10 sur 10, avec une magnifique vue sur le Sancy et également sur le Puy Gros. Voilà, et avec mon gros toutou aussi. Donc on s'est installé tout doucement, Falcon est en train de manger déjà, et moi je prépare du coup voilà, mes petits haricots beurre. On était vraiment seul au monde, il régnait vraiment un calme très apaisant, c'était vraiment fabuleux avec ce magnifique coucher de soleil. Allez, il commence à faire un petit peu plus frais, donc on va se mettre au lit. Bon, c'est assez rudimentaire, hein. Je dors simplement voilà, sur le siège rabaissé avec mon sac de couchage. Petite astuce, je mets mon sac de linge propre voilà, en dessous, comme ça au moins ça me rehausse un peu les pieds. Et voilà, le lit est prêt. Quel bonheur les amis de se réveiller comme ça en pleine nature. Comme on était sur les hauteurs, il faisait quand même un petit peu frais, donc j'ai attendu que le soleil sorte de derrière le volcan. On a encore mieux dormi ici parce qu'on n'avait vraiment aucun bruit par rapport au spot précédent qui était un parking où il y avait quand même un petit peu de passage. Là, zéro bruit, le top. Alors je n'ai pas de batterie avec moi si ce n'est un petit booster. Donc je vais recharger ça d'ailleurs avec mon panneau solaire.
vu que j'ai besoin que de l'USB pour charger mes téléphones, ça me suffit largement. Allez, c'est l'heure du petit-déj. Je me sentais vraiment privilégié de déjeuner simplement devant cette vue magnifique. C'est là que je me rends compte qu'on a vraiment besoin de pas grand chose pour être heureux. On a attendu un petit peu que les batteries du téléphone se rechargent pour ensuite pouvoir faire donc la rando qui était prévu de faire aujourd'hui, le plus gros, qui a l'air vraiment magnifique de là-haut. Allez, c'est parti les amis, en route pour cette ascension. Ça grimpe, mais j'ai un gros toutou très très courageux. On n'était pas encore arrivé au sommet, qu'on avait déjà une vue magnifique, on apercevait la Bourboule. Mais je vous avoue qu'il faut quand même du souffle pour arriver au sommet, parce qu'on n'y était pas encore.
J'avais bien fait de prendre mon pull parce qu'il y a quand même pas mal de vent au sommet. Regardez-moi cette vue magnifique sur la bande d'Ordanche. Franchement, incroyable. Enfin, j'ai cru que c'était le sommet, mais il restait encore tout ça à monter. Ouais, on n'est pas encore fini. Mais vraiment, ça en valait le coup, parce que la vue au sommet était vraiment incroyable. On domine vraiment tout ce qu'il y a autour, sur 360 degrés. On arrive à voir la Bourboule, on arrive à voir également donc, le Puy Sancy avec le Mont d'Or. Falcor qui nous fait un petit remake du Roi Lion. Mais je peux vous dire que je ne faisais pas le fier, donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais, les falaises sont assez hautes. Ce que j'ai apprécié sur cette rando, c'est qu'il n'y avait pas énormément de monde par rapport, je pense, au Puy Sancy, il y a souvent beaucoup de monde. C'est vrai qu'ici, c'était quand même assez calme, donc on arrivait vraiment à s'imprégner du lieu. Avec cette magnifique vue là, sur le Mont d'Or, là, on voit vraiment toutes les petites maisons. C'est vraiment une rando que je recommande, le Puy Gros. C'est la première fois que je grimpais là-haut et franchement je ne l'ai pas regretté. Il était temps de faire demi-tour, le soleil commençait à se coucher, mais on s'est quand même encore arrêté avec mon gros pour regarder encore ce paysage qui est en train de changer, avec la lumière qui est en train de baisser en intensité. Les couleurs étaient vraiment de plus en plus belles. Voilà les amis, cette petite vidéo s'achève, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était mon premier partage donc, de ce road trip en voiture avec Yvette et puis avec mon gros toutou. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, voilà, je vais décider un petit peu du trajet, du road trip que je vais faire. Donc j'espère que vous serez présents et nous on va passer encore une bonne nuit sur ce magnifique spot.